J'ai toujours aimé la nature et les personnes. J'ai grandi dans une grande famille chrétienne dans le Queensland. À 15 ans, je travaillais comme apprenti chez un charpentier à Brisbane et j'ai commencé à m'éloigner de Dieu. À 19 ans, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, ce qui m'a mené à une vie de témoignage et à faire des disciples. Après m'être engagé pendant presque toute ma vie à l'église et diriger des programmes à la gloire de Dieu, je me suis rendu compte que je perdais la joie de faire des disciples. Je me rappelle avoir demandé à Dieu de me reconnecter à la joie de faire des disciples et à partager ma foi. Dans cette série, nous suivons les pas de Jésus pour découvrir comment nous pouvons tous avoir la joie de faire des disciples. Jésus est venu dans ce monde pour faire des disciples pour l'avènement du royaume de son Père. On peut diviser sa vie en 5 phases. Le temps de préparation, environ 30 ans de sa naissance à son baptême dans le Jourdain. Après avoir été tenté dans le désert, Jésus est retourné au Jourdain où il a appelé ses premiers disciples et a posé les fondations de son mouvement au début de son ministère de 18 mois en Judée. L'emprisonnement de Jean-Baptiste dans le palais-forteresse d'Hérode Antipas, à l'est de la mer Morte, a marqué le passage de Jésus dans la 3e phase de son ministère, expansion de l'équipement dans la région galiléenne. Puis, après 6 à 9 mois, avec les foules de disciples suivant Jésus, et les Hérodiens et pharisiens en tension avec lui, Jésus a choisi 12 de ses disciples pour être ses apôtres, et a ainsi commencé la multiplication des dirigeants du ministère de Jésus. Ceci a conduit à la multiplication du mouvement, phase suivant sa mort, sa résurrection et son ascension. En Jésus, Dieu est entré dans ce monde. Sa divinité, revêtue d'humanité, vraiment c'est très étonnant. C'est le mystère de Dieu. Les auteurs du Nouveau Testament mettent l'accent sur « La parole s'est faite homme ». Elle a habité parmi nous. Cela commence par « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David ». David était un jeune berger qui a traversé cette vallée ramassant des pierres pour faire tomber Goliath. Khirbet Kaïfa, ville administrative datant de cette époque, excavée entre 2007 et 2011, est l'endroit où tout a commencé pour David. Jésus est né dans la ville de David, Bethléem. Dans les derniers jours du règne de 33 ans du roi Hérode le Grand, un recensement romain avait conduit Joseph et Marie, sa femme enceinte de Nazareth à Bethléem. Car étant descendants d'Abraham et faisant partie de la tribu du roi David, c'était la ville de leurs ancêtres. Leur plan de mariage avait été bouleversé par la conception de Jésus, et, en apprenant qu'Élisabeth, un membre plus âgé de sa famille, était aussi enceinte, Marie s'était précipitée pour lui rendre visite. Dieu était à l'œuvre. À Bethléem, les chambres d'hôtes, appelées auberges, étaient toutes remplies. Mais les femmes du Moyen-Orient ne négligeraient pas une femme enceinte. Jésus est né et a été mis dans une mangeoire. Dans les maisons villageoises, les auges, qu'on appelait mangeoires, se trouvaient au même niveau que les coins cuisine, salle à manger, chambre à coucher et salle de séjour. Les animaux vivaient avec eux. Sur les collines, des anges ont annoncé la naissance aux bergers. Et, après quelques jours selon la coutume juive, Jésus a été circoncis et emmené au temple pour être consacré à une offrande de pigeons. Les années de préparation de Jésus ont été définies par les temps. Hérode, le Grand était le roi client de l'Empire romain en Judée à l'époque. Il est peut-être né à Marécha dans les collines méridionales de la Judée quand son père Antipater
un Iduméen, était gouverneur. Les Iduméens avaient été obligés de se convertir au judaïsme, aussi Hérode était-il juif. Il est possible que les jeunes pigeons et colombes que Joseph et Marie ont présentés pour la consécration du petit Jésus au temple venaient de pigeonniers de maréchal. Hérode était impitoyable et paranoïaque, mais il était un brillant stratège, politicien et constructeur. Il avait bâti la richesse de son petit territoire de Judée, Samarie, Galilée et Pérée avec de magnifiques forteresses, des palais, le plus grand port de la Méditerranée, Césarée, le temple de Jérusalem, et le magnifique palais-forteresse Hérodium où tout avait commencé pour lui. C'était un signe de mauvais augure pour les 300 à 400 personnes à Bethléem, où Jésus a grandi. Quand Jésus avait environ 2 ans, des mages d'Orient sont venus pour adorer l'enfant roi des Juifs. Hérode, qui s'était débarrassé de tous ceux qui menaçaient son règne, incluant 3 de ses fils et sa femme préférée, était troublé et tout Jérusalem avec lui. Ils avaient de bonnes raisons de l'être, parce que Hérode avait ordonné le massacre de chaque petit garçon de moins de 2 ans à Bethléem. Joseph et Marie se sont sauvés en Égypte avec Jésus. Et peu après, Hérode est mort dans son palais de Jéricho et a été enterré à Hérodium. Pendant les jours de trouble après la mort d'Hérode, Joseph et Marie sont retournés d'Égypte et se sont installés dans le village calme mais non isolé de Nazareth, dans les collines de Galilée. Ce village est devenu la maison de Jésus, surplombant la plaine de Jezreel avec sa route commerciale romaine, la Via Maris ou la Voie de la mer, reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique en passant par en dessous. À une courte distance vers l'ouest se trouvait Séphoris, qui avait été dévasté après la mort d'Hérode le Grand, et qui était pendant l'adolescence de Jésus en reconstruction par Hérode Antipas pour être la nouvelle capitale de la Galilée. Nazareth était un village totalement juif de 10 à 15 maisons, et chaque année la famille faisait le voyage de 7 à 8 jours pour Jérusalem à l'occasion de la fête de Pâques. Et quand il a eu 12 ans, ils y sont allés une fois de plus. C'était la coutume à l'époque, et encore aujourd'hui, pour les garçons juifs de cet âge de célébrer la bar mitzvah, un âge avec une certaine responsabilité. L'auteur de l'évangile, Luc, rapporte que Jésus est ensuite revenu à Nazareth, où il croissait en sagesse et en stature, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La préparation de Jésus pour faire des disciples ne pouvait être précipitée. Il avait mis de côté sa divinité pour s'identifier totalement à nous. Il ne pouvait pas utiliser une carte de Dieu pour vivre, pour vaincre le péché ou pour faire des disciples. Il a reçu l'éducation d'un jeune paysan, prendre soin des moutons, traire les chèvres, monter à dos d'âne, travailler avec les hommes et ses frères à planter, récolter, battre le blé et travailler le pressoir à huile, et aider sa maman et ses sœurs à filer la laine, à tisser, à fouler la vendange et à cuisiner. Il a grandi mentalement, physiquement, spirituellement et socialement, apprenant les Écritures, prenant la relève du métier de charpentier de Joseph, approfondissant sa relation avec son Père Céleste, et croissant socialement, prenant soin de sa maman et de ses sœurs, s'entendant avec ses frères et les villageois. Nous appelons ceci l'incarnation de Dieu. En Jésus, Dieu est devenu un bébé, un ado et un jeune adulte. Il est devenu ce qu'il voulait multiplier. C'est la préparation nécessaire pour tous ceux qui veulent faire des disciples et construire des mouvements. Nous devons nous identifier à des personnes et devenir ce que nous voulons multiplier. C'est un voyage contre-intuitif. On ne peut faire des disciples et guider par procuration ou à distance. Les dirigeants chrétiens ne peuvent encourager à faire des disciples ou à cultiver des mouvements à moins de devenir d'abord des disciples, qui font des disciples, ou ceux qu'ils veulent multiplier. Alors que vous analysez votre cheminement avec Jésus, comment vous a-t-il préparé pour être un faiseur de disciples ? Quand il a eu 30 ans, il était temps pour Jésus de partir. Sa préparation était complète. Il était ce qu'il voulait multiplier. Aussi s'en est-il allé dans la vallée du Jourdain où Jean-Baptiste annonçait la prochaine venue du Messie,